Et si la plus grande victoire n'était pas de vaincre l'autre, mais de ne pas se perdre soi-même? Dans un monde où la colère est applaudie, où la haine se déguise en courage, où répondre par la violence semble être la seule option, une question silencieuse s'élève dans l'âme. Peut-on résister sans haïr? Allah nous observe non seulement dans nos actions, mais dans ce qui brûle ou s'apaise à l'intérieur de nos cœurs. Allah connaît ce que renferment les poitrines. Alors aujourd'hui, prenons un moment, respire et écoute. Résister. Ce mot semble simple, presque banal, mais il cache des profondeurs que peu de cœurs osent explorer. La vraie résistance commence loin des cris, loin des gestes visibles. Elle commence dans le silence du cœur, là où personne ne regarde, là où la haine peut s'épanouir, sans qu'aucun témoin ne l'entende. Combien de fois avons-nous ressenti l'injustice? Combien de fois avons-nous été blessés par des mots, des actes ou même des regards? Et combien de fois avons-nous laissé cette douleur se transformer en colère, puis en haine? Pourtant, la résistance que nous enseigne l'islam n'est pas de répondre par un feu qui consume l'âme. Elle est de rester debout, immobile dans la tempête, sans laisser la haine nous posséder. Le Coran nous rappelle: et ne laissez pas la haine pour un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Al-Maïda 5.8. Ces mots ne sont pas seulement un conseil, ce sont une lumière dans l'obscurité. Ils nous rappellent que la justice n'est pas un jeu de force, mais un état de cœur. Résister, ce n'est pas écraser l'autre. Résister, c'est préserver son âme tout en affrontant ce qui est injuste, ce qui est oppressant, ce qui tente de nous corrompre de l'intérieur. Imagine un arbre dans la tempête. Ses branches sont secouées par le vent, ses feuilles tourbillonnent dans l'air. Si cet arbre résistait par la violence, il tenterait de combattre chaque rafale. Mais il ne survivra pas longtemps. L'arbre qui survit est celui qui plie sans rompre, qui se balance sans se briser. Ainsi est la résistance dans le cœur humain. Un équilibre entre force et patience, entre action et maîtrise intérieure. Et pourtant, nous sommes souvent éduqués à croire que la résistance est visible. Lever le poing, crier, imposer notre volonté. Mais ce qui forge la véritable force, c'est ce que personne ne voit. Le contrôle de soi, le refus de nourrir la haine, le choix de la patience quand tout en nous hurle vengeance. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné dans sa vie des exemples concrets de cette résistance silencieuse. Lorsqu'il était confronté à la violence, à l'insulte et à la trahison, il ne répondait pas par la haine. Il choisissait de préserver son cœur, de répondre par la sagesse et la miséricorde. Sa résistance n'était pas un acte visible pour le monde, mais une puissance spirituelle invisible, un feu intérieur qui ne se consume jamais. Pose-toi cette question. Quelle est ta réaction lorsque quelqu'un cherche à te faire du mal? Le cœur humain est naturellement attiré par la vengeance. Il murmure, réplique, riposte, fais-le payer. Mais ici, dans le silence de ton âme, il y a une autre voix, plus douce mais infiniment plus forte. Celle qui dit « Je ne laisserai pas la haine me transformer ». Et cette voix trouve sa force dans la foi, dans la confiance que chaque injustice laissée entre les mains d'Allah sera traitée avec une justice parfaite. Comme le dit le Coran, « Et jamais nous ne laisserons perdre les œuvres des bienfaisants. » Al-Kahf 18-30. Résister sans haïr, c'est donc un choix conscient. Ce n'est pas l'absence de colère, mais la maîtrise de cette colère. C'est comprendre que la haine est comme un poison lent. Elle s'installe dans l'âme et dévore la lumière intérieure, même lorsque l'injustice est évidente. L'histoire des compagnons illustre cette vérité. Certains
furent persécutés, insultés, battus pour leur foi. Et pourtant, ils résistèrent, non par la violence, mais par la constance de leurs actes, la patience et le pardon. Leur force n'était pas dans la supériorité physique, mais dans la supériorité spirituelle. La vraie résistance transforme le cœur de celui qui résiste autant que celui qui a offensé. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine. Tu es face à quelqu'un qui m'a profondément blessé. Tu as le droit de haïr, le droit de répondre. Mais que choisis-tu? Choisir de résister sans haïr, c'est choisir de ne pas laisser l'injustice définir ton âme. C'est choisir de rester libre, même quand le monde autour semble vouloir te briser. Chaque jour, nous faisons ce choix. Chaque jour, nous pouvons décider, est-ce que je nourris ma colère, ou est-ce que je laisse la lumière de ma foi guider mon cœur? Résister, ce n'est pas fuir. Résister, ce n'est pas céder. Résister, c'est être maître de soi, invincible dans l'épreuve intérieure, même lorsque tout autour semble s'écrouler. Et dans ce choix, il y a une immense beauté. La paix qui naît de la maîtrise de soi. Une paix que le monde ne peut offrir. Une paix que seule la foi peut semer dans le cœur humain. Ainsi commence la vraie résistance. Non pas sur le champ de bataille extérieur, mais dans le sanctuaire de ton âme. Là où l'injustice frappe et où la haine tente de s'infiltrer. Là où le choix te définit, toi, et non pas ce que les autres font. Alors, demande-toi, es-tu prêt à résister sans haïr? Es-tu prêt à laisser la lumière de ta foi transformer la douleur en force et la haine en sagesse? Car c'est là, dans ce choix silencieux et invisible, que réside la plus grande puissance de l'humanité. Imaginez la Mecque, il y a plus de 1400 ans. Le soleil brûle la pierre des maisons et l'air est lourd de tension et d'injustice. Dans cette ville, un homme marche seul. Il est faible en nombre mais fort en cœur. Son nom est Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Chaque jour, il subit des insultes, des moqueries et parfois même des violences physiques. Les mots comme des flèches, les regards comme des poignards. Et pourtant, il continue. Pourquoi? Parce que sa résistance ne se mesure pas en colère ni en vengeance. Elle se mesure dans la profondeur de son âme et dans sa fidélité à Allah. Un jour, un homme de Quraysh, l'un de ses ennemis les plus acharnés, le provoque. Il le pousse, le frappe, l'insulte. Les gens autour rient. Certains se réjouissent de voir le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, humilié. On pourrait imaginer la rage dans ses yeux, la haine prête à éclater. Et pourtant, il ne réagit pas. Il observe, il endure, il contrôle son cœur. Quelques jours plus tard, cet homme tombe malade. La ville murmure, il est seul maintenant. Peut-être mérite-t-il ce qu'il subissait. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne pense pas ainsi. Il décide de rendre visite à son ennemi, non pas pour se venger, mais pour montrer le vrai visage de la résistance, la compassion et le pardon. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, entre dans la maison de cet homme. Il le trouve faible, souffrant, effrayé. Il lui parle avec douceur, lui demande comment il se sent, lui tend un geste d'aide. L'homme, surpris, ne s'attendait pas à cette humanité. « Pourquoi viens-tu me voir après tout ce que je t'ai fait ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répond calmement, « Parce que la vérité et la bienveillance ne se brisent jamais par la haine. » Ce simple acte, cette simple visite, transforme l'homme. Les larmes coulent sur ses joues, et dans son cœur germe la foi. Il dit, « Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah. » Pose-toi un instant cette question.
Aurais-tu eu ce courage? Aurais-tu résisté sans hésiter, même après avoir été blessé physiquement et émotionnellement? La résistance véritable n'est pas une démonstration de force. Elle n'est pas de crier plus fort, frapper plus fort, humilier plus fort. Elle est dans le contrôle de soi, dans le choix conscient de ne pas laisser la haine contrôler ton cœur. Dans nos vies modernes, nous faisons face à des petits Kourèches chaque jour. Un collègue qui humilie, un proche qui trahit, un inconnu qui parle mal. La tentation de réagir avec colère est forte. Mais la véritable résistance, celle qui transforme l'âme, commence par la maîtrise intérieure. Allah nous enseigne et réprime la colère et pardonne aux gens. Allah aime les bienfaisants. Al-Imran 3, 134. La résistance ne doit pas être confondue avec la passivité. Ce n'est pas ignorer l'injustice. C'est choisir de répondre avec sagesse, patience et foi, même lorsque le monde t'encourage à répondre par la haine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné par l'exemple. Il a résisté dans la douleur et l'humiliation, et il a changé les cœurs non par la violence, mais par la lumière de sa conduite et la force de son cœur. Chaque personne qui l'a touché a vu la vérité de sa foi à travers sa résistance silencieuse, et non à travers un acte de vengeance. Et toi, spectateur, regarde en toi. Combien de fois as-tu laissé la colère gagner? Combien de fois as-tu répondu à la haine par la haine? Imagine si à chaque fois tu avais choisi la patience et le pardon, même dans les moments où cela semblait impossible. Imagine la paix intérieure que tu aurais cultivée, l'âme que tu aurais protégée. Résister sans haïr n'est pas un mythe. C'est une pratique. C'est un chemin à suivre, comme celui tracé par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Chaque sourire que tu offres à quelqu'un qui te fait du mal, chaque mot bienveillant que tu prononces quand tu peux crier, chaque geste de pardon lorsque tu peux blesser, c'est résister sans haïr. Et cette résistance transforme non seulement ceux qui t'entourent, mais surtout toi-même. Elle purifie le cœur, elle élève l'âme, elle rapproche de la lumière d'Allah. Alors la question reste, es-tu pu? Es-tu prêt à marcher sur ce chemin? Es-tu prêt à résister comme le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avec force, patience et un cœur libre de haine? La haine. Un mot court, mais un poison long. Un poison qui ne touche jamais vraiment celui que tu détestes, mais qui s'infiltre, silencieux, dans ton âme. Regarde autour de toi. Combien de conflits naissent d'une étincelle de haine? Combien de relations sont détruites parce qu'un cœur n'a pas su retenir sa colère? Combien d'hommes et de femmes sont devenus prisonniers de leurs propres émotions, alors qu'ils croyaient résister? La vérité est brutale. La haine consume d'abord celui qui la nourrit. Elle déforme la perception. Elle fait que chaque sourire devient suspect, chaque mot devient une attaque, chaque geste devient une vengeance potentielle. Et toi, spectateur, tu peux sentir ce poison lent dans ton propre cœur. Même une colère qui semble juste, si elle devient haine, elle est déjà un fardeau que tu portes seul. Allah nous avertit que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Al-Maïda 5, 8. Ces mots sont clairs. La haine est un piège. Elle brouille la justice. Elle transforme la victime en coupable. Elle détourne le regard de la vérité et te fait croire que riposter, attaquer, se venger est la seule voie. Pense à la dernière fois où tu as ressenti de la haine, peut-être contre un collègue, un ami ou même un membre de la famille. Comment t'es-tu senti après? Le cœur léger ou plus lourd? La haine ne répare jamais. Elle enferme, elle étouffe, elle détruit. La résistance véritable ne consiste pas à se battre avec le monde extérieur.
Elle consiste à combattre ce feu intérieur, à retenir l'ombre qui monte dans ton cœur. Elle consiste à dire « Non, je ne laisserai pas cette colère définir qui je suis ». Le Coran nous guide encore. Les croyants sont ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens. Al-Imran 3, 134. Pardonner. Retenir la colère. Voilà la vraie force. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un choix conscient. Et ce choix est plus difficile que tout combat physique parce qu'il n'y a pas de témoin. Personne ne voit ce que tu retiens, personne ne mesure ton effort, mais Allah le voit, et cela suffit. Imagine maintenant deux cœurs, l'un rempli de haine, l'autre rempli de maîtrise de soi. Lequel est au léger? Lequel peut vraiment avancer? Lequel est libre? La haine est comme un feu qui brûle le bois du bateau sur lequel tu es assis. Chaque pensée de vengeance, chaque reproche, chaque murmure de colère est un morceau de bois que tu jettes dans ce feu, et tu brûles toi-même. Et pourtant, beaucoup choisissent cette voie, parce que c'est facile, parce que le monde applaudit ceux qui frappent, ceux qui crient, ceux qui ne pardonnent pas. Mais Allah mesure ce qui est invisible. Il mesure le cœur silencieux qui choisit le bien malgré la douleur. Voici la question qui brûle. Peux-tu identifier la haine dans ton cœur avant qu'elle ne te dévore? Peux-tu résister à l'envie de riposter, même quand le monde t'y pousse? La résistance, dans ce contexte, devient une arme invisible. Une force silencieuse qui protège l'âme. Lorsque tu choisis de ne pas répondre par la haine, tu construis un bouclier que rien ni personne ne peut briser. Et ce bouclier commence par un simple geste. Reconnaître la haine, la comprendre et décider de ne pas la laisser grandir. Chaque mot méchant que tu n'as pas prononcé, chaque vengeance que tu n'as pas préparée, chaque colère que tu as retenue, c'est un acte de résistance. Ce sont des victoires invisibles, mais plus puissantes que n'importe quelle bataille extérieure. Alors, spectateur, pose-toi cette question, profondément. Veux-tu continuer à nourrir le poison de la haine dans ton cœur, ou es-tu prêt à résister, à choisir la maîtrise et à purifier ton âme? La haine est lente, mais la patience et le pardon sont éternels. Ceux qui résistent ainsi ne perdent jamais. Même lorsque le monde semble sombre, même lorsque l'injustice est forte, le cœur qui refuse la haine reste libre. Et cette liberté est le trésor que personne ne peut voler, résister. Jusqu'ici, nous avons parlé de patience, de maîtrise de soi, de haine comme poison. Mais la résistance ne se limite pas à retenir la colère. Elle a une dimension encore plus profonde, la sagesse. La sagesse est ce qui transforme la résistance en lumière. Elle nous enseigne quand parler et quand se taire, quand agir et quand observer, quand tendre la main et quand garder ses distances. La vraie résistance n'est pas un feu aveugle qui brûle tout sur son passage. C'est une flamme contrôlée qui éclaire le chemin et protège l'âme. Imagine un voyageur sur une montagne. Chaque pas est risqué, chaque rocher peut faire chuter. Avancer sans réfléchir pourrait être fatal, mais avancer avec prudence en choisissant chaque pas, c'est résister au danger tout en préservant sa vie. De même, résister sans sagesse, même avec le cœur pur, peut être destructeur. La sagesse transforme la force en art. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a montré cette vérité dans chaque interaction. Lorsqu'on le provoque, il choisit parfois de parler, parfois de se taire, parfois d'agir, et toujours avec une conscience profonde de l'impact de ses gestes. Sa résistance n'était pas mécanique, elle était calculée par l'âme et guidée par Allah. Allah dit « Et obéissez à Allah et à son messager, et ne dispute pas afin que vous ne perdiez pas courage, et que votre force ne s'en aille pas, et soyez patients. » Al-Anfal 8, 46. La sagesse, c'est reconnaître que résister n'est pas toujours visible. Ce n'est pas toujours s'opposer frontalement. Parfois, résister signifie écouter, comprendre, se retirer, puis choisir le moment exact pour agir.
Parfois, résister signifie laisser aller la rancune, non par faiblesse, mais par force supérieure. Regarde autour de toi. Combien de conflits auraient pu être évités si une personne avait choisi de répondre avec sagesse plutôt qu'avec fureur? Combien de cœurs brisés pourraient être guéris si la patience et la prudence guidaient nos gestes? La résistance guidée par la sagesse protège, construit et transforme, alors que la résistance guidée par l'impulsivité détruit. Considère maintenant ton propre cœur. Chaque affront, chaque critique, chaque injustice que tu subis est une occasion de pratiquer cette sagesse. La colère et l'orgueil murmurent. Réponds, fais-le payer. Mais le cœur qui choisit la sagesse entend une voix différente. Je peux agir, mais je choisis de ne pas laisser la haine me transformer. Je peux parler, mais je choisis la parole qui élève et non qui blesse. Un petit geste, un mot mesuré, un silence choisi au bon moment. Voilà la résistance avec sagesse. Cela exige une force intérieure immense, car il est facile de céder à la colère, mais il est difficile de rester maître de soi quand chaque fibre de ton corps hurle de riposter. Allah nous guide encore. Et ceux qui s'éloignent des péchés majeurs et des actes immoraux, et pardonnent lorsqu'ils ont pouvoir sur autrui. Ash-Shura 42, 37. Remarque bien, il ne s'agit pas seulement de pardonner quand c'est facile. Il s'agit de pardonner et de retenir la vengeance même lorsque nous en avons le pouvoir, même lorsque le monde nous pousse à frapper, crier ou humilier. Voilà la sagesse dans la résistance. Visualise-toi maintenant face à l'injustice. Tu pourrais hurler, riposter, laisser la colère te consumer. Ou tu pourrais respirer profondément, peser chaque geste et agir avec prudence et clarté. Quelle est la force la plus grande? Le bruit et la fureur? Ou le silence et la sagesse? Chaque geste de résistance guidé par la sagesse est une victoire invisible. Tu ne gagneras peut-être pas la reconnaissance des autres, mais ton âme sera préservée. Et Allah voit ce que personne ne voit, la pureté de l'intention et la profondeur de la patience. Voici une question à méditer. Est-ce que tes choix de résistance construisent ton cœur ou le consumant? Est-ce que tes actions élèvent ton âme ou la laissent prisonnière de l'orgueil et de la colère? Résister avec sagesse, c'est marcher sur un chemin étroit, entre lumière et ténèbres, entre colère et patience. C'est choisir la clarté dans le chaos, la maîtrise dans l'épreuve, la force tranquille plutôt que la force aveugle. C'est une danse intérieure, subtile, exigeante, mais infiniment gratifiante. Et c'est sur ce chemin, invisible pour les autres mais clair pour Allah, que naît la véritable puissance de la résistance. Imagine ton cœur comme un champ fertile. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision est une graine. Si tu plantes la haine, la colère, le ressentiment, tu récolteras des tempêtes intérieures. Mais si tu plantes la patience, le pardon et la foi, tu récolteras une paix que rien, ni personne ne peut détruire. Résister pour l'ego, c'est résister pour être vu, pour prouver quelque chose, pour imposer ta force. C'est résister à la reconnaissance des autres, pour un semblant de pouvoir. Mais cette résistance est fragile. Elle s'épuise, se transforme souvent en fardeau et laisse un cœur vide. Résister pour Allah, en revanche, est un acte d'éternité. Ce n'est pas un feu qui s'éteint dans les regards du monde, mais une lumière qui brûle silencieusement dans l'âme et que seul Allah voit. C'est choisir de dire « Je ne me laisse pas corrompre par la haine, non pas pour impressionner, mais pour plaire à Allah ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a incarné cette vérité. Il a résisté face à l'oppression et aux insultes, mais jamais pour son ego. Il a souffert, il a été rejeté, il a été attaqué, et pourtant,
chaque acte de patience, chaque sourire face à l'injustice, chaque pardon silencieux était pour Allah. Il savait que la vraie victoire est spirituelle, non matérielle, ni sociale. Allah dit « Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah ». Alors il a fait oublier leurs propres âmes. Ceux-là sont les pervers. Al-Hashr 59, 19. Lorsque nous résistons pour Allah, notre cœur reste libre. Même au milieu des épreuves, même lorsque le monde entier semble conspirer contre nous, notre âme demeure intacte et lumineuse. La résistance devient alors un acte d'adoration, une prière silencieuse, un djihad intérieur qui purifie et élève. Imagine maintenant une situation dans ta propre vie. Quelqu'un te fait du tort. Ton instinct te dit de riposter, de montrer ta force, de défendre ton ego. Mais une voix plus profonde, plus calme, plus lumineuse te murmure « Résiste, mais pas pour toi. Résiste pour Allah. » C'est dans ce choix que réside la véritable grandeur. Résister pour Allah, c'est reconnaître que le monde est temporaire, que les blessures physiques ou émotionnelles sont passagères, mais que l'âme est éternelle et que sa paix dépend de ses choix. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise dans la colère. » Alors réfléchis. Quand tu te sens blessé ou attaqué, quelle force choisis-tu? Celle de ton ego ou celle d'Allah? Résister pour Allah ne signifie pas être passif. Cela ne signifie pas laisser l'injustice gagner. Cela signifie agir, mais agir avec intention pure. Cela signifie parler, mais avec sagesse. Cela signifie pardonner, mais avec une conscience pleine et éveillée. Chaque geste, chaque pensée, chaque souffle devient un acte spirituel, un témoignage de foi et de maîtrise intérieure. Imagine que chaque injustice que tu subis est un test de ton cœur. Chaque provocation, chaque insulte, chaque mensonge devient une occasion de choisir la lumière au lieu de l'obscurité. Et même si personne ne voit ton choix, Allah le voit. Et ce regard divin suffit pour nourrir ton âme et renforcer ta résistance. Posons cette question à ton cœur. Tes choix sont-ils motivés par l'ego ou par Allah? Es-tu prêt à laisser ton âme être la boussole et non ton orgueil? Résister pour Allah, c'est transcender le monde matériel et les jugements humains. C'est choisir de protéger ce qui est précieux et éternel. Ton cœur, ton âme, ta lumière intérieure. Même dans la douleur, même dans l'injustice, la résistance guidée par Allah ne faiblit jamais. Et si tu appliques ce principe à chaque moment de ta vie, imagine la paix que tu cultiveras. Imagine le courage tranquille, la force invisible et la sérénité de l'âme qui en découle. Résister pour Allah transforme la souffrance en sagesse, l'injustice en enseignement et la colère en lumière. Ainsi, résister pour Allah n'est pas un simple acte. C'est un mode de vie, un chemin intérieur qui élève le cœur, purifie l'âme et ouvre les portes d'une force que le monde ne peut mesurer. Veux-tu que je fasse ça? Si ce message a touché ton cœur, si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, alors reste avec nous. Abonne-toi à cette chaîne pour nourrir ton âme, éveiller ta conscience et marcher ensemble vers une spiritualité plus profonde, guidée par le message d'Allah et la sagesse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ici, on ne cherche pas le bruit, on cherche la vérité et la paix intérieure. Écho. Chaque vidéo est une pause pour ton cœur et un rappel pour ton esprit. Abonne-toi pour ne jamais manquer ces instants de réflexion profonde.